Parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait sur cette chaîne, je pense qu'il est important de revenir sur les quelques news récentes qui sont très importantes et qui pourraient impacter de manière positive ou négative le Bitcoin et les crypto-monnaies. Je pense que c'est important de faire ce rappel aujourd'hui parce que des news, il y en a partout, il y en a tout le temps, il y en a sans arrêt, mais certaines sont plus importantes que d'autres et on va en parler tout de suite. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire, vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Comme je vous le disais, dans cette vidéo, on va partager les bonnes et les moins bonnes nouvelles au sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies et surtout l'impact que tout cela pourrait avoir sur les cours dans les prochaines semaines et les prochains mois. La première news qui est tombée aujourd'hui et qui est très intéressante, c'est le changement de point de vue et de paradigme du Brésil sur les crypto-monnaies. Vous le savez peut-être, le leader du Brésil, Bolsonaro, est quelqu'un d'assez particulier, d'assez fantasque. Beaucoup le présentent même comme quelqu'un de très autoritaire, très spécial. J'ai la chance de suivre un petit peu pas mal la politique sur place et c'est assez compliqué actuellement. Il y a vraiment, le pays est très divisé, il y a des grosses problématiques là-dessus. Et sur ce sujet, jusqu'à présent, ils étaient très durs, très clairs. Il n'y avait pas vraiment de régulation réelle, il n'y avait pas vraiment de cadre légal très simple et très compréhensible, en tout cas pour les Brésiliens. Et donc c'était compliqué. D'ailleurs, une loi avait été proposée depuis 2015 pour permettre un petit peu aux gens de rendre ça un petit peu légal, mais surtout d'avoir un cadre, donc de pouvoir comprendre ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire au niveau du pays, au niveau des Brésiliens. Et il y a quelques heures, enfin, cette loi est passée et permet de réguler un petit peu les choses et de permettre beaucoup plus de possibilités aux utilisateurs de crypto-monnaies du Bitcoin au Brésil. Ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle au niveau global. On a de plus en plus de pays qui régulent, mais de manière, pour la plupart en tout cas pour l'instant, de manière intéressante, c'est-à-dire pour essayer de limiter les abus, les scams, les problématiques d'arnaque, etc. Parfois, certains pays vont trop loin, et ça peut être problématique parce que ça peut impacter de manière négative l'activité. Mais en tout cas, là, vraiment, cette loi est très intéressante, permet donc d'avoir un véritable cadre légal, permet de protéger les citoyens brésiliens, tout en leur permettant d'avoir une relative possibilité, des accès surtout, en leur disant bien que le simple fait de posséder, de faire du trading, d'échanger, d'investir dans les crypto-monnaies n'est plus quelque chose de mal vu ou d'illégal dans le pays. Ils ont même mis en place un système qui permet aux gens qui voudraient miner, donc c'est-à-dire valider des transactions pour les crypto-monnaies, de venir s'installer au Brésil et d'avoir des exemptions de taxes pour le faire. Donc ça, c'est aussi le but d'essayer d'attirer un petit peu des mineurs sur le sol, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui minent des crypto-monnaies au Brésil. Et voilà, ils sentent vraiment qu'il y a quelque chose à faire, ils sentent qu'ils ont un bon positionnement, il y a un marché intéressant. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les Brésiliens, mais aussi pour nous tous, puisque de plus en plus de pays commencent à intégrer correctement les crypto-monnaies. On n'est plus juste dans quelque chose de « ah, c'est mal, c'est pas bien, blablabla ». On est vraiment sur quelque chose de validé avec des règles précises pour éviter les abus, ce qui est à mon avis une excellente nouvelle. Un autre pays qui est allé beaucoup plus loin, enfin qui a beaucoup changé aussi à ce sujet-là, c'est Cuba. Cuba qui est, vous le savez, un pays qui est à l'origine très fermé, qui a eu des gros problèmes évidemment d'embargo via les États-Unis. Pendant très longtemps, le pays était très renfermé sur lui-même, ce qui avait des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients bien entendu. C'était très compliqué pour les Cubains de sortir un peu du joug et des problématiques liées aux Américains. Et donc là, le fait de dire voilà, maintenant on propose des licences où les entreprises vont pouvoir accéder au marché cubain et des entreprises cubaines vont pouvoir se développer et créer des entreprises dans le domaine des crypto-monnaies sur place, ça donne de bonnes choses. Ça donne vraiment de bonnes choses. Alors en plus, ce qui est intéressant dans le cas de Cuba, c'est que vu qu'ils ont cette problématique de domination un petit peu américaine et des problématiques d'embargo qu'ils ont eu pendant très longtemps, qui sont maintenant un petit peu de plus en plus derrière eux, en tout cas, le pays est en train de s'ouvrir et peut à nouveau discuter avec le reste du monde, c'est qu'il y a quand même une problématique liée à leur monnaie. Ils ont des problématiques de monnaie, et donc je me dis que ça peut être une première étape pour eux, pour peut-être un jour suivre l'exemple du Salvador et pouvoir développer quelque chose d'intéressant et probablement sortir un petit peu des problématiques monétaires qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. On a de plus en plus de pays qui se disent comment on va faire pour
sortir de nos problèmes monétaires et de nos problèmes financiers, est-ce que crypto-monnaie et Bitcoin ne seraient pas la solution? Donc c'est très intéressant de voir ça. Les mouvements sont de plus en plus importants. Là, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un nouveau pays qui avance. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Bien sûr, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Il faut qu'on voit aussi quelque chose qui m'a paru un petit peu inquiétant. J'aurais pas cru. Au moment où on parle, vous savez, il y a quelques mois, El Salvador a vraiment fait quelque chose d'incroyable en permettant et en rendant, c'est le premier pays au monde à rendre Bitcoin monnaie légale, à l'équivalence du dollar sur place. Mais en fait, on se rend compte pour la première fois que les chiffres ne sont pas très très bons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes sur 10 en moyenne au Salvador qui utilisent la plateforme, le Chivo, qui utilisent l'application Bitcoin Chivo, qui leur permet donc de faire des transactions sur place très facilement avec un Lightning Network, donc ils ont un système qui permet d'optimiser les transactions et de faire en sorte que ce soit pas trop cher. Et on se rend compte au final que actuellement, finalement, ça ne s'est pas généralisé, la plupart des Salvadoriens ne l'utilisent plus, ou ne l'utilisent pas du tout. C'est un petit peu dommage parce qu'on pensait vraiment que ça allait exploser, mais en fait on s'est rendu compte d'une chose, et ça il fallait on pouvait quand même comprendre que ça allait avoir lieu, c'est que voilà, la plupart des gens, il faut les éduquer, il faut évangéliser, il faut leur faire comprendre l'intérêt de tout ça par rapport à ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le Salvador a des problèmes liés à la monnaie depuis très longtemps, et que c'était vraiment une solution proposée par le président et par le gouvernement pour pouvoir sortir de ces problèmes-là. Mais il y a eu aussi une sorte de lobbying anti-Bitcoin qui s'est mis en place très rapidement. Alors est-ce que c'était vraiment des groupes particuliers? On ne va pas rentrer dans de la politique fiction, mais ou dans voilà, il n'est pas question ici de faire de la politique, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu vraiment un groupe de personnes anti-crypto qui ont fait peur un petit peu aux gens sur place, qui leur ont dit que c'était une mauvaise chose, même des gens eux-mêmes se sont dit non, mais moi j'ai pas spécialement envie de passer à ça m'intéresse pas, je veux continuer à fonctionner de manière traditionnelle. Il y a aussi le fait que ça doit prendre du temps, et c'est normal. C'est pas comme ça, en claquant des doigts, qu'on transforme les habitudes des gens. Bref, en tout cas, c'est intéressant de voir que ce qui était vraiment une super nouvelle, et ce qui est toujours une super nouvelle, le fait que le Salvador a été le premier pays à transformer Bitcoin en monnaie légale, c'est qu'il va falloir du temps quand même pour que les choses avancent, pour que les choses changent, et pour que les habitudes des gens changent aussi, ça c'est très important, pour qu'ils évoluent et qu'ils comprennent vraiment l'intérêt de tout ça. Il y a aussi des problématiques, l'application a eu quelques problèmes au démarrage, certaines personnes n'arrivaient pas à l'utiliser correctement, il y a eu des problématiques, beaucoup de gens préfèrent utiliser encore le cash, le bon vieux cash, parce que voilà, ils ont peur d'être fliqués, ils ont peur d'être vérifiés, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont encore inquiets, d'ailleurs on le voit dans d'autres pays comme le nôtre, où les gens se disent mais qu'est-ce qui va se passer le jour où il n'y aura plus vraiment de monnaie papier ou de monnaie classique, comment ça va fonctionner, est-ce que c'est pas encore plus dangereux qu'avant? Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer trop vite du tout réel au tout virtuel, entre guillemets, même si entre nous, là, ici, sur Fructify, on sait bien que la monnaie traditionnelle est complètement virtuelle également. C'est ça qui est assez intéressant, de voir que même dans les pays qui ont maintenant transformé le Bitcoin en monnaie légale, les choses se passent plus ou moins bien. Donc j'ai trouvé ça intéressant quand même de rappeler ce point-là. D'ailleurs, il y a un autre point qui est intéressant, c'est l'information, désinformation qu'on a au sujet de la République centrafricaine. Ces derniers jours ont été très intéressants parce que on a eu des gens qui nous ont dit la République centrafricaine passe vraiment en Bitcoin monnaie légale, un peu comme le Salvador. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. En réalité, il y a des discussions en ce moment au Parlement, des discussions au gouvernement de la République centrafricaine qui a des problématiques de monnaie. Ils utilisent encore le franc CFA. C'est une monnaie qui est utilisée dans une dizaine de pays encore en Afrique, qui est une monnaie qui a été créée par la France, qui a des avantages et des inconvénients, bien entendu. Et certains pays veulent trouver des alternatives, c'est normal, pour avoir plus d'indépendance, pour se libérer un petit peu du joug de cette monnaie, et pour créer autre chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lit les informations, beaucoup d'informations étaient très positives en disant ça y est, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la réalité n'est pas si simple que ça. Cet article était très intéressant de Tim Alper qui expliquait qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas du tout de confirmation officielle actuellement. Oui, c'est quelque chose qu'ils considèrent, ils se disent pourquoi pas, mais il y a des problématiques légales, il y a des problématiques de gestion, il y a des problématiques financières au niveau du pays qui, pour l'instant, empêchent de valider cette légalisation et d'aller
très vite en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va probablement prendre des mois, voire des années. C'est un pays qui a des avantages, mais qui a aussi beaucoup d'inconvénients, qui est un peu complexe au niveau loi, au niveau gouvernemental, etc. Et il y a vraiment aussi deux groupes qui s'opposent. Un qui est très pro passage au Bitcoin et libération du franc CFA, et il y a une autre partie du gouvernement et de la population qui est contre complètement, qui est farouchement opposée, qui pense que ce n'est pas une bonne solution, qu'il faudrait trouver une solution alternative. Donc les discussions vont continuer, et en fait ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a eu vraiment un petit peu un emballement sur cette affaire, où les gens se sont dit « Ah, c'est génial, ça y est, ça va se faire, ça va être très rapide », parce qu'il y avait l'exemple du Salvador, où au Salvador, c'était vraiment différent parce que le président était pro-Bitcoin, une bonne partie, une large majorité du gouvernement était pro-Bitcoin, donc ils ont pu aller très très vite, et le système de fonctionnement démocratique au Salvador était plus rapide, en tout cas les choses se passent plus rapidement là-bas. C'était plus facile, en fait, tout simplement, dans ce pays-là, qu'en République centrafricaine, mais c'est quand même une très très bonne nouvelle quand même pour nous que ce pays se pose la question de comment il pourrait évoluer, comment il pourrait avancer ses pions de ce point de vue-là, et comment il pourrait devenir un des leaders en Afrique de l'évangélisation du Bitcoin. Et ça, c'est une super nouvelle, bravo à eux, parce que voilà, il pourrait prendre vraiment une avance considérable sur ce sujet. Donc je vais suivre ça avec intérêt, parce que je pense que ça va être important de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, pour voir si oui ou non ça va se faire, puisqu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on le voit bien, il est très compliqué pour des habitants de ce pays de recevoir de l'argent de l'extérieur ou d'en envoyer. C'est vraiment une problématique, et avec les crypto-monnaies, évidemment, ça serait beaucoup plus simple, on pourrait aller plus vite, plus efficace, je vous refais pas la chanson, vous la connaissez. Mais en tout cas, voilà, les choses sont un peu moins simples que ce qu'on a vu dans les premiers jours, en tout cas quand la news est tombée. En réalité, c'est plus compliqué que ça va prendre plus de temps, il va falloir se tenir informé et voir ce qu'il en est. Alors il y a un dernier point, vous allez me dire, mais quel est le rapport, Rémi, Elon Musk, Twitter, leur achat potentiel, leur achat quasiment certain maintenant, et les crypto-monnaies? Alors déjà, premier point, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les médias, j'entends tout le monde dire, ça y est, c'est fait, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. C'est sûr à peut-être 90%, il y a encore une possibilité que le rachat de Twitter par Elon Musk ne se fasse pas. Les médias, tous, que ce soit sur internet, à la télé, à la radio, etc., ne comprennent pas une chose, c'est que racheter une entreprise de cette taille-là, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il peut y avoir plein de problématiques entre l'annonce et le moment effectif du rachat. Oui, la proposition est là, oui, Elon Musk veut vraiment se positionner, veut vraiment racheter, il y a de fortes chances que ça se fasse, mais il y a encore une possibilité que ça ne se fasse pas. Si par exemple, finalement, il n'a pas les fonds nécessaires, pour X ou Y raison, parce que entre-temps, ses actions Tesla diminuent, ou son stock diminue, ou lui décide, encore une fois, il a encore la possibilité de se rétracter. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas, si ça se fait, et c'est probable que ça se fasse, il va y avoir un impact probablement sur les crypto-monnaies. Alors pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est que vous le savez, Elon Musk est très influent sur ce réseau, c'est son réseau de prédilection, il a posé plein de questions récemment dessus, il fait ses blagues dessus, il a un impact sur le marché en publiant sur Twitter, donc ça c'est important. Deuxièmement, on le sait, il possède en masse 3 crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et Dogecoin, de son propre aveu, et ça a pu être vérifié, effectivement. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il y a eu la rumeur et la possibilité du rachat, tout de suite le Dogecoin a explosé, a augmenté très fortement. Donc il risque d'y avoir un impact, et aussi il risque d'y avoir un impact sur le fait que, le troisième point qui est très important, que les gens oublient souvent, c'est que Twitter est vraiment le réseau social où la plupart des gens qui échangent des informations sur les crypto-monnaies se retrouvent. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs, ça c'est chacun y va de son propre avis. Mais en tout cas, c'est là-bas que ça se passe très clairement, c'est le réseau social où il y a le plus d'informations intéressantes sur les crypto-monnaies, et où le plus de choses se passent, avec notamment les Twitter Space, vous savez, ces espaces que vous pouvez créer en quelques minutes, des espaces audio, qu'on appelle des rooms, c'est des chambres audio, où les gens peuvent rentrer et tout de suite parler, échanger entre eux, et échanger des informations. Là, il y en a énormément qui se font tous les jours dans le monde entier sur Twitter, et c'est là où on a les informations les plus intéressantes qui s'échangent. Donc pour toutes ces raisons, l'impact pourrait être là. Il va falloir s'informer et savoir ce qui se passe dans les prochaines semaines et les prochains mois, parce qu'effectivement, je pense que ça va avoir un impact important. Pour moi, ça aura un impact positif,
mais on verra ce qu'il en est. Il y a un débat assez incroyable actuellement sur oui, Elon dit je vais faire de la liberté d'expression mon cheval de bataille, alors que dans le même temps il est le premier à bloquer des comptes qui sont pas en accord avec lui. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines à ce sujet, mais en tout cas il faut suivre ça parce qu'il va y avoir un impact réel sur les cryptos à mon avis, j'en suis absolument convaincu, j'en suis intimement convaincu. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, quelles sont pour vous les news les plus importantes dans celles qu'on a vues et pourquoi, quelles sont pour vous celles qui vont le plus impacter les cryptos dans les prochains mois. C'était un vrai plaisir, c'était Rémi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager, c'est important pour nous. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit lien en haut à droite ou sous la vidéo. Ce sera un vrai plaisir de vous retrouver dans ces vidéos, et puis quant à moi, je vous dis à très vite.